bonjour à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Samuel, je suis chrétien. Aujourd'hui, on est le jeudi matin, donc ce matin, il vient encore d'y avoir un attentat à Nice, dans une église catholique. Et voilà, j'aimerais vous lire ce passage dans Jean, au chapitre 16, les versets 2 à 3. Donc, c'est Jésus qui parle et qui dit que l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et Jésus termine cette parole en disant « Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont ni connu ni le Père ni moi. » Donc Jésus est en train de dire que certaines personnes, au nom de la religion, en pensant faire un culte à Dieu, tueront d'autres personnes. Et il explique le pourquoi. Et il dit, oui, c'est parce qu'ils n'auront connu ni le Père ni moi. Et j'aimerais vous parler donc du Père aujourd'hui, de Dieu, le Père, qui est le Père de l'humanité. C'est lui qui a créé chaque cellule, chaque particule. C'est lui le créateur donc du ciel, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. J'aimerais vous parler de la bonté de Dieu. Et il y a un passage dans Jean au chapitre 8 où Jésus est confronté à des religieux, à des hommes qui pensent rendre un culte à Dieu. Et donc ces hommes sont des pharisiens, donc c'était une branche sectaire à l'époque en Israël. Et donc ces pharisiens viennent sur la place publique et amènent une femme qui a été surprise en train de commettre un adultère et ils la jettent sur la place publique. Donc Jésus était en train d'enseigner et ces religieux posent la question à Jésus, que faut-il faire? Et donc ces pharisiens ont la pierre à la main et sont prêts à tuer, à lapider au nom de Dieu, donc pour rendre un culte à Dieu. Et voici ce que Jésus va leur répondre. Dans un premier temps, il va dessiner quelque chose à terre sur le sable. Donc c'est pas indiqué dans la Bible, ce que Jésus est en train d'écrire. Mais moi, je crois que Jésus est en train d'écrire la loi de Moïse. Et il est en train d'écrire sur le sol, donc tu ne tueras point. Et il se relève, il regarde les pharisiens droit dans les yeux et il leur dit, lequel d'entre vous n'a jamais péché? Lui jette la première pierre. Et par sa parole, qui est vivante, il convainc tous ces religieux de péché, qui se retrouvent donc honteux. Et ils finissent donc par jeter la pierre, d'abord les plus anciens, puis les plus jeunes, et ils tournent le dos à Jésus et ils s'en vont. Jésus se tourne vers cette dame, il lui tend la main, et il lui dit, est-ce que quelqu'un t'a condamné? Et avec tout son amour, toute sa compassion, Jésus la regarde avec beaucoup de tendresse et lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et voici l'amour du Père. L'amour du Père, c'est un amour qui ne juge pas, un amour qui ne condamne pas, c'est un amour inconditionnel. Jésus, en parlant à ces pharisiens même, il les a aimés et il les a convaincus de péché. Le plus triste dans cette histoire, c'est que ces pharisiens, au lieu de se jeter aux pieds de Jésus et de lui demander pardon, de se repentir, ils lui ont tourné le dos. Et ça, c'est vraiment terrible, terrible. Donc voilà, ces pharisiens qui étaient des hommes de loi, qui essayaient d'accomplir la loi, mais seulement la Bible nous dit que il est impossible à l'homme d'accomplir la loi. On voit dans l'Ancien Testament que aucune personne n'a réussi à accomplir la loi dans son intégralité. En effet, qui de nous n'a jamais péché, qui de nous n'a jamais menti, volé, convoité son prochain pour les biens qu'il a, ou même la femme, une femme dans la rue, ou un homme. Donc qui n'a jamais péché? Je crois qu'on est tous dans le même sac, même le pape, on peut le mettre dans le même panier. Et donc Jésus est le seul à avoir pu accomplir la loi
jusqu'à ce jour où il est mort sur cette croix à Golgotha. Et sur cette croix, donc, il a pardonné à ceux qui l'ont persécuté, qui l'ont humilié, qui l'ont assassiné. Oui, Jésus est mort comme un agneau qu'on a égorgé. Il est l'agneau de Dieu qui a été tué pour l'humanité. Et ce Jésus qui est mort pour le monde a dit que la loi se résumait donc au fait d'aimer son prochain et d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Voilà en quoi se résume la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle se résume à l'amour. Aime ton prochain, aime Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous a aimés en premier. Et c'est parce qu'on reçoit l'amour de Dieu qu'on peut alors aimer. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et ces personnes donc qui tuent au nom de Dieu, tout comme ce terroriste qui a été arrêté ce matin, qui a tué au nom d'Allah, ne connaissaient ni l'amour du Père, ni celui de Jésus. Et je vous encourage, vous qui entendez ce message, Jésus vous tend la main, comme il a tendu la main à cette dame adultère. Oui, en effet, qui de nous n'a jamais péché? Mais Jésus lui a tendu cette main et il vous tend la main, il vous appelle. Et par pitié, ne faites pas comme ces personnes religieuses, pharisiennes, qui lui ont tourné le dos, mais saisissez sa main. Apprenez à le connaître. Le Coran nous dit de lire les 4 livres. Alors je vous encourage à lire les évangiles et à connaître les mystères du royaume de Dieu, à découvrir l'amour de Jésus et ce qu'il a fait pour vous, pour toi qui entends ce message. Oui, vraiment, je prie au nom de Jésus pour que tu puisses découvrir l'amour du Père, que tu puisses goûter à l'amour de Dieu. Et dans un psaume, c'est écrit « Venez et goûtez combien Dieu est bon ». Et lorsqu'on connaît la bonté de Dieu, lorsqu'on est rempli de la bonté de Dieu, alors on manifeste la bonté à nos proches, à notre entourage et même à ceux qui nous persécutent. C'est un amour surnaturel qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes, mais seulement Christ veut habiter dans nos cœurs. L'amour de Dieu veut habiter dans nos cœurs. Et voici, c'est écrit en Romains 10, 4, c'est écrit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Donc lorsque l'amour de Dieu vient habiter dans nos cœurs, c'est alors qu'on manifeste autour de nous la bonté, la joie, l'amour, la miséricorde, la paix. Voilà, donc sur ce, que la paix soit sur vous. Soyez bénis vraiment au nom de Jésus-Christ. Amen.